L'Afrique se réveille. Son nom scientifique, c'est le Garcinia cola. D'accord? Généralement, on connaît sous le nom de petit cola, bita cola ou bita cola. Voilà, comme vous le disiez. C'est une plante que l'on trouve en Afrique occidentale et centrale. Vous savez, il joue un rôle important dans le corps humain. Il joue un rôle important parce qu'il favorise la circulation du sang, en plus d'être un tonifiant musculaire et de permettre la perte de poids. Tonifiant musculaire. Oui. Oui. Et il permet la perte de poids. Okay. D'après les spécialistes. Je retiens tonifiant musculaire. Non, allez-y. Oui, j'y vais. Il permet la perte de poids grâce à ses propriétés diurétiques. Alors, il entre dans la composition de nombreux médicaments, c'est toujours ce que les spécialistes nous laissent entendre, pour lutter contre l'asthme et les maladies pulmonaires. Ce bita-cola-ci que vous voyez. Les noix de cola peuvent également être consommées de plusieurs manières. Quand on sait que la manière la plus basique de la consommer, c'est juste d'enlever la peau. Tiens, Flavien, je te la donne. Oh, merci beaucoup. Voilà, je l'ai gardée spécialement pour toi. Oh, merci. Voilà. Donc, en même temps... Elle dit que c'est un tonifiant musculaire. Oh. Vous allez muscler quoi? Bon, je ne sais pas, j'ai les muscles partout. C'est muscles. Ah, d'accord. Oh tous les muscles. Oh, il y a les muscles. Donc, voilà. c'est un tonifiant musculaire. Tu vas devenir plus fort, en musculaire. fait. Voilà. Que de prendre Que de prendre la dopamine ou alors que de passer par le dopage. Voilà un dopant naturel. D'accord. Voilà. Surtout que C'est un peu ce que ça veut dire. Vous êtes hein? un consommateur. J'ai un match de football. Ah, voilà, le À livrer, 2-0. le 2-0. C'est ça. D'accord. Alors, parmi les bienfaits du petit cola, il permet, d'après les spécialistes, tenez-vous bien, de déboucher les trompes et soigner les fibromes, les myomes et les kystes. Ah. Le saviez-vous? Non. Oui. C'est ce que les spécialistes nous disent. Moi, je voudrais bien avoir l'avis d'un médecin. C'est ce que Et ces les spécialistes-là sont quoi? C'est les naturopathes, les naturopathes, les médecins traditionnels. Le terme praticien, je ne l'aime pas. Les médecins traditionnels. Et même qu'il permet également de soigner les infections telles la salpingite. La salpingite, c'est fait référence certainement à un organe de l'appareil génital féminin. Et également, le petit cola permet de raffermir l'utérus flasque qui retiennent difficilement les grossesses. Vous savez, à un moment donné, il y a des femmes, quand elles vont se faire consulter, on se rend compte que si on ne leur fait pas un cerclage, elles risquent de perdre leur bébé. Mais le bita-cola aussi, apparemment, aurait des propriétés, n'est-ce pas, pour éviter d'arriver à ce type de situation. Wow. Donc, consommer le bita-cola, messieurs, pour avoir... Non, il faut dire consommons. Quand vous dites consommer, c'est comme si vous vous êtes épargné. Je m'adresse d'abord aux messieurs. Ouais. Ah, non, mais vous avez parlé des femmes aussi. Bon, messieurs, mesdames, consommez le bita-cola. Consommons le bita-cola. C'est bon pour la santé. Ouais. C'est pas là par hasard. C'est une grâce que la nature nous a faite. Profitons-en. On pouvait l'avoir uniquement peut-être au Nigeria ou en Inde, mais la grâce a voulu qu'on en trouve au Cameroun. Donc, servez-vous. Ouais. Faites-vous plaisir. Alors. Si j'avais une question comme ça, là. Oui. Au pif. Voilà, au pif à poser à Cathy. On entend beaucoup parler des vertus aphrodisiaques du bita-cola. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, je n'ai pas encore expérimenté ça, moi. Donc, je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. D'accord. Mais je sais une chose, c'est que le bita-cola, en dehors de tout ce qu'on a cité là, soigne la toux aussi. Ouais. Ça me rappelle une vieille recette de ma grand-mère, très, très loin là-bas. Quand mon petit frère, quand il avait la toux, elle prenait un bita-cola comme ça, elle découpait un morceau de sucre en deux. Et il mâchait ça avec le bita-cola. Le bita-cola, on n'enlève pas la peau. Donc, il mange avec la peau et le petit morceau de sucre. Bon, je suppose que le petit morceau de sucre, c'est parce qu'il était petit et pour l'amener justement à avoir cette saveur sucrée. Mais on mange le bita-cola comme ça, avec la peau. Ça permet de soigner la toux. Oui. Ça, je l'ai expérimenté. Voilà. Donc, si c'était pas ça... si vous toussez 2 jours durant... vous consommez ça, ce mélange-là. Au bout de 6 heures, la toux s'en va, oui. La toux. Non, mais j'apprends beaucoup de choses ce matin. Oui. Et tu vas en apprendre davantage. 6 heures après, vous avez... mange ça doublez juste. Avec sa peau, comme c'est là, donc avec son enveloppe. Quoi. Oui. Ça, je l'ai expérimenté. Voilà.
Donc, si ce que je disais, c'était du n'importe quoi, J'allais dire que c'est Il n'y faux. aurait pas de par témoin. exemple. Non, ça, c'est parce que j'ai expérimenté que je dis. Mais tout le reste, là, je ne sais pas. On parle de tonifiant musculaire en même temps. Donc, je n'ai pas essayé. Je ne veux pas dire des choses ici que je ne pourrais pas assumer. Je dis ce que j'assume. Vous avez Voilà. peur de quoi? Non, je n'ai peur de Ou de rien. qui? Je n'ai peur de rien parce que j'assume ce que je dis. Hein, Je peux donc pas dire ce que je n'assumerai pas. D'accord. Oui. Cathy. Sacré Cathy. D'accord. Alors, donc, et qu'est-ce qu'on fait finalement? Alors, vous proposez qu'on consomme le Bitacola. Quand on a la toux, mangez-le avec son enveloppe. Et ceux qui ont généralement le mal gastrique, ils consomment également le Bitacola. Oui, ceux qui ont l'estomac, moi je l'expérimente tout le temps. C'est pourquoi j'en ai toujours dans ma petite pochette. À chaque fois que j'ai un petit mot d'estomac, en dehors de prendre le gel d'aloe vera que je vais additionner dans de l'eau et boire, si j'ai le Bitacola à côté, je mange juste. C'est plus discret. Mhm. Alors, vous voyez la difficulté de Et sortir ça vous avec fait le rôter à verre chaque seconde. et je sais pas moi, son gel d'aloe vera et tout. Non. Si vous avez votre On Bitacola, vous posera beaucoup de questions. vraiment. Est-ce qu'on peut en consommer sans modération? Est-ce que ça ne nuit pas? Vous savez que Ou alors, l'excès est-ce que nuit. si on est en bonne santé, on n'a aucun bobo, on n'a pas de grippe, on n'a pas de Vous toux, pouvez en on n'a pas- manger comme ça, comme si vous achetez, je ne sais pas moi, une friandise. Ça Donc, c'est- devient une c'est comme une- préventif et curatif. Exactement. Ça joue Alors, les deux rôles. Vous me conseillez de manger ça juste après l'émission? Même maintenant. Non, je Mais pourrais par avoir beaucoup de politesse pour salive nos dans la bouche. téléauditeurs. Ça me fera saliver, voyez-vous. Mais c'est normal de saliver. Pas en direct. Ou deux. Pas en direct. Pas en direct. Alors, merci beaucoup, Cathy, pour cette astuce. Et c'est d'ailleurs ce que vous faites tous les matins ici sur cette chaîne et dans ce studio, avec, en tout cas, pour le bonheur de nos chers téléauditeurs. Toujours. Et demain, c'est un week-end. Demain, c'est un week-end. Ou alors, c'est le début du week-end aujourd'hui, vendredi. Non, pas pour moi, parce que moi, ça me permet de rattraper. Je travaille demain Mm. dans mon autre activité. Je travaille demain. Et le dimanche, c'est speed, parce que lundi, voilà, c'est la La rentrée. Ouais. Et ça me donne justement l'occasion de dire aux parents d'encourager leurs enfants. Ils vont amorcer le train de la rentrée scolaire avec tout ce que ça comporte. Parlez à vos enfants. Si l'année dernière, ils n'ont pas bien travaillé, si les résultats étaient en baisse, dites-leur que certainement parce que tu n'étais pas au top de ta forme. Mais je suis sûre que cette année-ci, tu vas brosser le tableau, encourager-les, motiver-les. Il faut rester positif. Voilà, restez positif. Ne leur versez pas des paroles